En termes d'ingrédients, nous allons avoir besoin bien évidemment d'un rôti de veau. Précisez lors de l'achat à votre boucher qu'il s'agit d'un rôti de veau à faire cuire en cocotte et non au four. Nous allons avoir besoin de carottes, d'oignons, un petit peu de beurre, de l'huile d'olive, un petit coup de vin blanc, non pas pour le cuisinier mais pour déglacer, gros sel et poivre du moulin, et puis les ustensiles habituels, et puis une cocotte faitout dans laquelle nous allons faire cuire notre rôti de veau. Alors, nous allons commencer par mettre à chauffer notre faitout avec un feu assez vif comme vous le voyez. Nous allons mettre notre petit morceau de beurre dans la cocotte. Nous allons rajouter de l'huile d'olive, soyons assez généreux. Et pendant que la matière grasse est en train de chauffer, nous allons préparer notre petit rôti de veau. Alors c'est très simple, il s'agit juste d'y mettre un peu de poivre du moulin. Voilà. Et nous allons attendre que la matière grasse soit bien chaude. Alors, comme vous pouvez voir, notre matière grasse est bien chaude maintenant. Donc on va pouvoir mettre notre rôti à saisir. Et vous allez entendre, quand on parle de saisir, le pchit que ça fait quand on met le rôti dans la casserole. Voilà, donc ça c'est parfait. Ça veut dire que notre préparation est bien chaude. Et en même temps, on va y incorporer nos carottes et nos oignons que j'ai préalablement épluchés et lavés. Et là, vous allez entendre aussi, tout va saisir. Allez, hop, je mets tout dedans. Et à ce stade-là, je prends mon gros sel. Alors là, il s'agit d'une petite fleur de sel que je vais prendre et répartir dans la casserole. Et on va laisser le tout saisir quelques instants. Alors voilà. Là, je prends ma cuisse facile en bois. On fouille pour que tous les légumes soient bien saisis. Et à ce moment-là, on va prendre notre rôti de veau qu'on va retourner. Vous voyez la belle couleur qu'il a, il a été bien saisi, c'est parfait. Alors on saisit un rôti de veau ou une viande avant de mettre l'eau pour le faire bouillir, pour que en fait, ça contracte un peu les muscles de la viande et que ça retienne bien les cycles de cuisson. Alors voilà, on a déglacé notre préparation et vous voyez que le vin blanc s'est quasiment évaporé et il nous reste un peu de graisse de cuisson. Donc là, on va recouvrir le tout d'eau à peu près jusqu'à mi-hauteur de notre rôti, pas tellement plus. Voilà, on baisse un petit peu le feu sous la cocotte et surtout, très important, nous le couvrons et on va laisser le tout mijoter 1 heure à peu près. Je fais ça un peu à la jugeote, mais on va dire qu'on laisse le tout mijoter une petite heure. Alors voilà, maintenant notre rôti de veau en cocotte est quasiment prêt. Donc là on est au bout d'1 heure de cuisson. Et pour l'accompagner, je pensais faire un riz pilaf. Alors le riz pilaf c'est très simple les amis. On prend un petit peu de riz qu'on verse dans une poêle ou un wok. Là ça ressemble un petit peu à un wok. Là on va être 4 à dîner ce soir. Donc je fais ça un petit peu à l'œil. Vous voyez, hop, allez encore un petit peu. Je prends mon sel de Guérande que j'ai utilisé tout à l'heure et je saupoudre un petit peu mon riz. Très important, de l'huile d'olive que je vais verser en quantité suffisante sur mon riz afin que chaque grain de riz devienne translucide, ou autrement dit, que chaque grain de riz soit enrobé par l'huile d'olive. Vous voyez, il change tout de suite de couleur et on sent bien que le riz s'est recouvert de toute l'huile d'olive. Alors normalement, pour un riz pilaf, on peut rajouter de l'eau, mais la petite astuce qui va donner beaucoup plus de goût à notre riz pilaf, c'est qu'on va prendre le bouillon de cuisson de notre rôti de veau et on va en recouvrir généreusement notre riz. Même s'il y a un petit oignon qui s'échappe, c'est pas grave. Voilà. Donc tout notre riz est recouvert par notre bouillon de rôti de veau. On va couvrir notre wok et allumer le feu. Allumer le feu.
à feu doux sous notre riz pilaf et on va laisser cuire jusqu'à temps que le riz ait absorbé tout le bouillon de cuisson. C'est-à-dire qu'en fait, notre riz sera cuit quand il n'y aura plus de liquide du tout dans le wok. Voyons voir où en est notre riz pilaf. Alors regarde, je pense que le riz est parfaitement cuit car il n'y a plus de bouillon de cuisson du tout. Donc c'est-à-dire que le riz a complètement absorbé le jus de cuisson. Alors forcément, on va goûter. Et là, on a un riz qui est absolument parfait. Il est goûtu, il est parfumé. Il a été, encore une fois, je vous le rappelle, cuit avec le jus de cuisson de notre petit rôti de veau. Il est encore al dente. On dit ça souvent pour les pâtes, mais c'est le cas pour le riz. Et maintenant, on va travailler la présentation, le dressage. Alors, pour le dressage, c'est très simple. On va prendre ce qui peut sembler être une juste plâtrée de riz assez banale. En fait, on va prendre un bol comme ça. On va y faire glisser délicatement notre riz. Voilà. On tasse bien au fur et à mesure. On répartit bien le riz. Et là, comme par magie, la quantité de riz s'adapte parfaitement au bol. Bon, là, sans faire de mauvais jeu de mots, j'ai un bol incroyable parce que ce n'était pas du tout prévu. Mais je le souhaitais très fort. Donc, je repose mon wok. Je tasse bien, un peu comme un pâté de sable. Hein, c'est papa à la campagne. Donc, papa tasse bien notre riz. Et là, plutôt que d'avoir une plâtrée de riz pas très appétissante, regardez, je prends mon plat de dressage, je le retourne vraiment comme un pâté de sable. Et là, je démoule. Et regardez, voilà, nous obtenons un riz qui est sympathiquement présenté. On va pouvoir y rajouter quelques petits éléments de décor. Là, j'ai pris un peu de lime, de citron vert, du citron jaune. Quelques morceaux de poivron que j'ai préalablement découpés et lavés, bien évidemment. Et on peut jeter dessus 2-3 morceaux de ciboulette. Alors, je vous avoue que moi, je ne les découpe pas. Ça serait peut-être plus sympa d'en avoir aussi un peu de découpé. Mais il se trouve que mes enfants n'aiment pas trop la ciboulette. Donc, je les mets en tige entière. Comme ça, on peut les mettre de côté. Il n'y a plus qu'à mettre les couverts et d'envoyer en salle. Excellent appétit!